Et j'ai toujours cette sensation, comme la majorité des gens, de courir. Et ça m'amène à me poser la question, on court, donc nous courons après quoi exactement? Hein, quelle est cette urgence de vivre plein de choses et de ne pas prendre le temps de les vivre dans le moment présent, tout de suite de passer à qu'est-ce qui s'en vient après. Et ça m'a amené à une belle grande réflexion sur différents passages dans ma vie où j'avais toujours hâte à quelque chose. Donc, sans savourer les étapes par exemple, la réalisation d'un projet, au même titre que ma petite fille. Donc, elle était tout petite, je me rappelle que mon conjoint me disait « Quand est-ce qu'elle va parler, là? » C'est à quel âge que les petits bébés se mettent à parler? Puis là, je lui disais, ben, c'est elle qui va décider, tu sais. Fait que après ça, c'était, ben, quand est-ce qu'elle va commencer à marcher? Ben, il faut commencer à marcher n'importe quoi entre 1 an, 2 ans, je sais pas, tu sais. Et je me rends compte à quel point on a toujours hâte à une prochaine étape. Et finalement, ben, quand on s'arrête, quand on arrête de courir et on commence à explorer tout ce qui s'est passé, ben, ma petite fille est rendue à 10 ans, elle ferme sa porte quand elle veut parler à ses amis. C'est comme s'il y a un grand bout, on ne l'a pas manqué le grand bout, mais je trouve qu'il a passé quand même très, 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 très vite. Alors, ce sont toutes ces réflexions-là qui me font me poser comme question pourquoi on court autant, quand la vie, c'est ici maintenant. Donc, que ce moment soit désagréable, inconfortable, bizarre, c'est le moment du moment. Et on sait que ce moment va se transformer à un moment donné. Il va changer. Il ne va pas rester inconfortable. Il ne va pas non plus rester ultra joyeux. Donc, tout change et tout se transforme constamment. Et lorsqu'on est en accord, qu'on devient en accord avec ce principe d'impermanence, on se permet de vivre chaque occasion, chaque moment à fond, à 100%. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça vous parle? Donc, aujourd'hui, je vous amène à ralentir le rythme habituel. Ralentir ce rythme qui a une tendance à l'urgence, qui a une tendance à je dois tout faire dans une seule journée. Je veux tout vivre, je veux tout faire et je veux tout se passer ici maintenant. Non. Aujourd'hui, on va apprendre à faire complètement le contraire. Ralentir dans l'instant présent pour se permettre d'expérimenter chaque moment à fond, avec nos 5 sens, avec notre souffle. Combien de fois par jour vous vous arrêtez pour vous écouter respirer, pour amener votre attention sur votre souffle, à savoir si votre respiration normale est douce, saccadée, ample? Est-ce que vous respirez plus avec la gorge, la poitrine, le ventre? Combien de fois par jour vous vous arrêtez juste pour prendre le moment de respirer dans votre corps, de ressentir les sensations qui sont là? Et pourtant, c'est ça le moment présent. C'est de se permettre de ralentir pour écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on est constamment dirigé, notre attention est constamment dirigée vers l'environnement extérieur, de par les stimuli, qui sont partout, hein, les médias, les panneaux sur l'autoroute, le téléphone qui a des notifications, all over the place. Maintenant, quand on ferme les yeux, dès qu'on ferme les yeux, c'est une opportunité pour les ondes cérébrales de ralentir. OK? Et lorsqu'on leur permet de ralentir, il y a ce vouloir de retrouver, en fait, une certaine cohérence à l'intérieur, un certain équilibre entre l'énergie et la matière. Hein, combien de temps par jour on passe dans notre domaine énergétique?
On est beaucoup plus stimulé par l'environnement extérieur, la matière. Qu'est-ce qui existe dans le monde extérieur? Et pourtant, l'intérieur est tellement important. Et il y a moyen de vivre une parfaite harmonie entre les deux, donc dans notre expérience humaine. Donc aujourd'hui, je vous dis tout ça parce que c'est ce qui a inspiré ma séance d'aujourd'hui en respiration et on va faire aussi, je dirais, une respiration / méditation où on va se permettre de ralentir, que ce soit dans l'inconfort, que ce soit dans le confort, que ce soit dans des sensations étranges, que ce soit dans des sensations agréables, moins agréables, peu importe. On va se permettre de ralentir dans ce qui est, sans essayer de fuir, sans essayer de changer quoi que ce soit, juste être avec ce qui se passe à l'intérieur. Et on va faire par exprès pour ralentir nos ondes cérébrales qui sont malheureusement, quasiment, constamment en high bêta. High bêta, qu'on appelle, c'est un état d'alerte. On est constamment prêt si jamais il y a une menace. Tu sais? Donc, et malheureusement, mais c'est ce qui stimule toutes les hormones du stress à être constamment surutilisées, je dirais. Quand il n'y a pas de menace, on n'en a pas besoin. Alors, l'importance de ralentir est un bien grand mot, non pas seulement notre cadence, non pas seulement ce qu'on veut qui arrive, vivre dans le futur ou vivre dans le passé, dans le contraire. Ralentir pour arriver dans un état où on est simplement. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu l'expression anglaise d'être moins dans le doing et plus dans le being. OK? Donc, moins en train de tout le temps, OK, c'est quoi la prochaine chose qu'il faut que je fasse? Et plus dans le OK. Et si j'étais seulement moi, ici, maintenant? Si je me permettais juste d'être, sans juger ce qui se passe en moi et à l'extérieur et à l'intérieur, sans vouloir changer quoi que ce soit, parce que peut-être que ce n'est pas exactement ce que je voudrais que ce soit. Mais ça va changer. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir une opinion là-dessus. Si on se permettait juste de le vivre, sachant que ça va changer, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. OK? Alors, merci d'être là au rendez-vous. Je vous invite à vous asseoir confortablement. Ça peut être sur une chaise, ça peut être sur votre coussin de méditation. L'important, c'est de vous assurer d'avoir une assise qui vous permet d'avoir un dos assez droit, une colonne vertébrale bien droite. Et si vous êtes assis directement sur un tapis de yoga, je vous invite vraiment à lever le bassin sur un coussin de méditation parce que ça va moins faire forcer le bas de votre dos. Si vous avez besoin de bouger pendant la séance aujourd'hui, c'est correct. C'est correct de changer de position, d'allonger une jambe. OK? C'est tout correct. Maintenant, si à un moment donné, pendant la séance de respiration, vous sentez qu'il y a des mouvements qui veulent se manifester, non pas des mouvements qui sont manifestés en fait par les pensées, des mouvements qui sont comme une impulsion interne qui dit, mettons, il me semble que si je bougerais mon épaule de cette façon, ma respiration pourrait circuler, amener le souffle encore plus dans ce blocage. Mon corps est comme plein de tension dans cet espace. Donc, s'il y a des pulsions internes à mesure que vous respirez qui demandent à votre corps de bouger d'une façon très, 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 très lente, allez-y, ne les empêchez pas, ces pulsions, de bouger naturellement. Okay? Que ce soit un mouvement avec la nuque, que ce soit une petite flexion de la colonne vertébrale, une petite rotation. Laissez le corps bouger de la façon dont il a envie de bouger, mais de façon lente, de façon bien connectée avec le souffle. Alors voilà. Alors, je vous invite à fermer les yeux et prendre un moment pour arriver. J'ai mentionné beaucoup de choses. Vous savez à quel point, pour ceux qui me suivent, que ça fait longtemps qu'ils sont avec nous les dimanches. Vous savez que j'ai toujours une inspiration du moment. Et pour moi, c'est essentiel de discuter du sujet avant de rentrer dans le sujet. Plus vous avez de connaissances
sur un outil dont on va utiliser, plus vous comprenez où est-ce qu'on s'en va avec ça, et plus l'expérience va être plus facile, l'expérience va être plus directe, l'expérience va être plus à son maximum. Parce que vous avez reçu des connaissances avant. Vous n'embarquez pas dans quelque chose quelque chose de complètement 100% nouveau. Donc, on dit que plus on reçoit du knowledge, des connaissances à l'avance, on a plus la possibilité de se déposer complètement, d'incarner l'outil qui nous est transmis. OK? Donc, pour moi, c'est ultra important, le petit blabla qu'on a des 15 premières minutes de ces séances. Peut-être que certains d'entre vous, il y a déjà quelque chose qui résonne à l'intérieur. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux et juste prendre conscience de ce que les mots que j'ai utilisés peut-être, les sujets. Qu'est-ce qui est déjà là, manifesté en vous? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça résonne? Dans quelle partie du corps ça résonne le plus? Est-ce que vous êtes en accord avec certaines choses? Peut-être en désaccord avec d'autres choses. C'est correct. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir couru aussi tellement longtemps que vous avez l'impression d'être toujours à la course? Est-ce que le mot ralentir vous fait vibrer? Est-ce qu'il y a une attirance vers ce mot? Donc, juste prendre le temps de ressentir dans votre corps comment ça se passe en ce moment, comment ces mots résonnent, comment ce thème résonne en vous. Et de quelle façon ce ralentissement voulu pourrait s'instaurer dans votre nouvelle vie. Mettons-le comme ça. Parce que pour moi, après chaque respiration ou séance de méditation, j'ai l'impression que je suis une personne nouvelle après, que j'ai la possibilité d'effectuer des grands changements. Et tranquillement, toujours en demeurant bien détendu, je vais vous amener à observer votre respiration normale, votre respiration du moment. Mais peut-être noter, observer les attributs de votre respiration du moment. Sans jugement, toujours. Et tout doucement, je vais vous demander on va tranquillement allonger cette respiration normale. On va le faire de façon très douce. Donc, on inspire et on expire par le nez, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, deuxième choix, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Okay? Et si vraiment c'est complètement obstrué au niveau du nez, on peut avoir une condition, quoi que ce soit, on va respirer doucement par la bouche. OK? Mais idéalement, aujourd'hui, on respire par le nez.
Donc, sur la prochaine inspiration, vous allez compter jusqu'à 3. Inspire 2, 3. Expire sur un compte de 3. 2, 3. Inspire 3, 2, 3. Expire 3, 2, 3. Et continuez tranquillement d'inspirer et d'expirer sur un compte de 3. Lorsque vous en sentirez la possibilité, allongez votre expiration de 3 à 4, de 4 à 5. Donc, on essaie de se rendre à inspiration 3, expiration 5. Inspiration 3, expiration sur un compte de 5. Lorsque ça devient confortable pour vous d'inspirer sur un compte de 3 et d'expirer sur un compte de 5, je vais vous demander de faire une petite pause à l'inspiration de 2 secondes avec les poumons pleins et une petite pause à l'expiration de 2 secondes à poumons vides. Donc, j'inspire. 1, 2, 3. Je pause. 1, 2. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Je retiens à poumon vide. 1, 2. Donc, les pauses sont de 2 secondes sur l'inspiration et sur l'expiration. Et je continue d'inspirer sur un compte de 3 et j'expire sur un compte de 5. Notez dans les petites pauses à poumon plein, petites pauses à poumon vide, cet état qu'on appelle shunya, comme le point zéro, où le temps a tendance à s'arrêter. Le temps d'1 seconde, 2 secondes. Prendre le temps de ressentir ce vide, cet arrêt. Et pour tous ceux qui ont envie d'essayer maintenant, vous allez faire la même chose que vous faites en ce moment, mais vous allez ajouter 1 seconde de plus sur l'expire. Donc, l'expiration va devenir 6. Inspire 3, retiens 2. Expire 6, retiens 2. Si c'est disponible, sinon vous restez à 5 sur l'expire. Donc, en ce moment, je vous fais expirer 2 fois plus longtemps que vous inspirez. Et ça, c'est ultra optimal pour aller régénérer, relaxer, ralentir le système nerveux autonome. Travailler la branche parasympathique.
Donc, on expire 2 fois plus longtemps qu'on inspire. J'inspire 3, je retiens 2. J'expire 6, je retiens 2. Quand je retiens, qu'on appelle une rétention du souffle, retrouve cet effet d'arrêt, de vide. Ça peut être un vide, ça peut être un plein. Ça dépend comment on le perçoit. Et à mesure que l'on utilise cette respiration où on expire 2 fois plus longtemps et où on se permet des petites pauses, rétention, poumon plein, poumon vide, on sent déjà l'effet du souffle sur nos systèmes. Donc, par exemple, vous pouvez tout de suite ressentir un relâchement au niveau du système digestif, donc des petits bruits dans le ventre. Enfin, on peut se permettre de relâcher doucement. La digestion fait son cours, la digestion qui est reliée directement avec le système nerveux parasympathique que l'on est en train d'enclencher en ce moment. Donc, permettez au corps de relâcher, de se relaxer. Et ressentez à quel point ce type de respiration vous berce, vous calme. Magnifique. Et maintenant, vous pouvez tranquillement, simplement laisser votre respiration continuer sur ce rythme lent sans devoir compter ni faire de pause. Donc, on n'a plus besoin de faire de rétention en ce moment. On va respirer d'une façon connectée mais lente, très, très lente. Donc, pas besoin de compter, juste inspirer et expirer sans pause en prenant votre temps. Donc, s'assurer que la respiration est longue et profonde. Tout simplement. Donc, à chaque inspiration, vous pouvez même visualiser le souffle qui part de la base. Quand on visualise le souffle qui part de la base, au premier centre énergétique, le bas de la colonne vertébrale et qui monte le long de la colonne. Et à l'expiration, ça peut redescendre le chemin de la colonne vertébrale et revenir se loger au bas de la colonne. Donc, notre point de départ, premier centre énergétique, notre connexion à la Terre. Donc, vous êtes assis en ce moment, soit par terre directement, soit sur une chaise, où vous avez les pieds qui touchent le sol peut-être. Ressentez cette connexion de par votre premier centre énergétique à la Terre. À chaque inspiration, sentez le souffle qui monte à partir de ce premier centre, le long de la colonne vertébrale vers le haut. À l'expiration, on revisualise le souffle qui revient doucement vers le premier centre énergétique, au bas de la colonne vertébrale. Donc, ce mouvement est fluide dans notre visualisation. On sent cette montée et cette descente de façon fluide, de façon lumineuse, de façon dégagée.
Magnifique. Et toujours en faisant confiance à votre souffle. La respiration qui est longue et profonde. Nous allons maintenant amener notre attention au niveau de la tête. Plus précisément, la région du troisième œil. Donc, placez votre attention entre les deux yeux, je dirais même entre les deux sourcils, cet espace en plein milieu que l'on nomme le troisième œil. Et juste déposez votre attention à cet endroit à mesure que vous inspirez et que vous expirez. À partir d'ici, nous allons utiliser la vision divergente et convergente. Donc, la vision laser, ce que vous êtes en train de faire, amenez toute votre attention sur un point, disons le point entre les deux sourcils. Et vous allez à la fois commencer à utiliser la vision large. Je vous explique comment ça va fonctionner. Et peut-être qu'au début, c'est normal, c'est plus difficile. On est beaucoup plus habitué d'utiliser la vision laser parce que la majorité de la population est dans le mode survie sur les hormones du stress. Donc, quand on est constamment sur les hormones du stress, notre vision est beaucoup plus étroite. Et là, je vais vous demander d'utiliser autant la vision étroite que la vision large. Donc, à la fois, votre attention est sur le troisième œil, ce point entre les deux sourcils. Et tranquillement, je vais vous demander de ressentir peut-être l'air, l'énergie sur la peau du front, tout autour de cet espace du troisième œil. Ça peut même être tout l'espace et les parties du corps qui sont autour du troisième œil. Donc, on a les yeux. Vous pouvez à la fois amener votre attention sur le troisième œil et sur le fait que ce point est entre les deux sourcils, tout près des yeux. Donc, ressentir que les yeux sont pas très loin, que le front est au-dessus. Et vous pouvez ressentir même de légers mouvements d'énergie tout autour du troisième œil. Ça peut être même l'énergie que dégage votre troisième œil. Au niveau du front, au niveau des yeux, peut-être même au niveau de la montée du nez. Ça peut peut-être sembler abstrait encore d'utiliser deux sortes de visions. La vision qui est très pointeur, on pointe la vision laser, et à la fois la vision qui est large, mais qui est quand même proche de l'endroit qu'on a choisi. Donc, je respire longuement, profondément, sur mon troisième œil, à travers mon troisième œil, par mon troisième œil, et je suis consciente de l'énergie autour de cette partie de mon corps. Donc, j'ai conscience de mon front, de mes yeux, de la montée du nez, et à la fois de ce point central que l'on appelle le troisième œil. Et cette façon d'utiliser ces deux visions à la fois va avoir un effet direct sur le ralentissement des ondes cérébrales. Et tranquillement, on va bouger votre attention, toujours en faisant le même exercice. Donc, je vais vous demander maintenant d'amener votre attention entre votre nez et votre bouche, sur le petit sillon, ce petit
petit espace qu'on a juste au-dessus des lèvres, sous le nez. Sur ce petit point, entre le nez et les lèvres, on amène une attention qui est laser. On respire dans cet espace. On sent le souffle qui entre par le nez, qui sort. On peut sentir ce léger mouvement d'air. On peut sentir que l'air qui entre est plus frais que l'air qui sort dans cet espace. Et tranquillement, on peut même être conscient de toute la région du nez qui est juste au-dessus, la région de la bouche qui est juste en dessous et même les joues de chaque côté. Donc, à la fois, j'ai ma vision laser, étroite, sur ce petit endroit, le sillon, que l'on retrouve sous le nez et au-dessus de la lèvre supérieure. Et à la fois, j'ai conscience de mes joues qui viennent connecter, de mon nez juste au-dessus, de ma bouche juste en dessous. Et je respire à la fois dans cette vision étroite et cette vision un petit peu plus large. Les yeux sont bien fermés. Ma respiration est longue et profonde. Et mon attention est aiguisée. Respire bien. Soufflez lent et profond. On ralentit le souffle. Si on sent que le souffle s'accélère. Et on ramène l'attention. Tranquillement, cette attention va descendre au niveau de la gorge. Donc, j'amène mon attention au niveau de ma gorge. J'inspire et j'expire dans cet espace. Et je prends conscience cette fois-ci à la fois. Prends conscience de ta gorge, de l'espace de ta gorge et de l'énergie autour de ta gorge. Donc, l'énergie peut être de l'espace autour, de la région du cou. Et ça peut être très subtil, ça peut être un petit mouvement d'air que je ressens au niveau du devant de mon cou. Et à la fois, mon attention est sur ma gorge, le centre de ma gorge. Prends conscience de où se trouve la gorge si je prends le volume du corps au complet. Donc, j'ai conscience de cet espace bien défini dans mon corps et à la fois de l'énergie autour de cet espace. L'énergie autour de mon cou, sous mon menton. Et cette observation peut être très, très, très subtile. La respiration est longue et profonde.
bien connecté sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Et tranquillement, je descends encore mon attention en plein centre de ma poitrine, dans l'espace du cœur. Je prends quelques respirations en sentant le souffle qui passe à travers mon cœur à mesure que j'inspire et que j'expire. Encore une fois, cette fois-ci, vous pouvez visualiser le souffle de la base sur l'inspiration, la base de la colonne vertébrale. Faites monter le souffle jusque dans le cœur et expirez. Cette fois-ci, le souffle demeure au cœur. On ne le fait pas redescendre. Donc, on le fait monter sur l'inspiration. Le souffle part de la base, monte jusque dans le cœur. À l'expiration, on le garde dans le cœur. On expire doucement. Toute mon attention est maintenant dirigée en plein milieu de ma poitrine, dans mon espace du cœur. Et à mesure que j'inspire et que j'expire, j'utilise deux attentions différentes, encore une fois. Donc, l'attention qui pointe vers mon cœur, mais j'ai aussi conscience de toute la région de ma poitrine au complet. Donc, j'ai la conscience du volume, utilisé par ma poitrine complète, à partir du cou jusqu'au plexus solaire. Et à la fois, j'utilise toujours l'attention qui pointe vers le milieu de ma poitrine, vers mon cœur. Donc, à chaque inspiration, je respire dans ce point central du cœur. Je respire dans mon cœur, à travers mon cœur, par mon cœur. La respiration est lente, douce. Dans cet espace, on arrête de courir. On se dépose simplement. L'espace du cœur, c'est ton temple. Dans cet endroit, tu peux te permettre d'être vulnérable, d'accepter cette vulnérabilité, te permettre de ressentir pleinement ce qui est, sachant que ça va passer, car tout passe. Et plus tu respires dans cet espace en ayant conscience du volume de ta poitrine au complet, je vais même t'inviter à sentir l'énergie qui se dégage du point central de ton cœur, car tu sais que le cœur possède son propre champ magnétique. Et si à chaque fois que tu inspirais, tu contribuais à augmenter, faire grandir ce champ, arrives-tu à le ressentir? Inspire profondément et sens l'énergie qui part du point central, plein centre de ta poitrine, dans la région du cœur, et qui prend de l'expansion, expansion à travers ta poitrine au complet. Et tu sens cette énergie qui sort même de ton corps physique. À chaque respiration, cette énergie prend de plus en plus de place. Peut-être que tu arrives même à sentir que cette énergie qui passe au-delà de la limite du corps physique se propage dans l'espace de la pièce où tu te trouves. Prends conscience des limites de la pièce, des murs autour de toi.
et de l'espace qu'occupe ton corps dans cet espace, dans cette salle. Donc, à la fois, tu as conscience que ton cœur, l'espace de ton cœur est au sein de ton corps physique, mais que son énergie dépasse, va au-delà des limites du corps physique et se répand dans l'espace de la salle où tu te trouves. Donc, même si tu as les yeux fermés, tu as conscience du mur de devant, du mur de côté, du mur derrière toi. Et à chaque inspiration, ton énergie se dégage, se déploie à partir du centre-cœur. Magnifique. Et peut-être que certaines d'entre vous vont sentir que cette énergie ne veut pas se limiter aux 4 murs de la pièce. À chaque fois que vous inspirez, vous expirez, vous sentez que cette énergie devient de plus en plus forte. Et ce désir d'irradier encore plus loin est bien présent. Et si cette énergie dépassait maintenant, non pas seulement les limites du corps physique, non pas seulement les limites de la pièce dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, si cette énergie dépassait les murs et se rendait bien au-delà, à l'extérieur, permettez à l'énergie de voyager, se disperser, peut-être aller toucher d'autres gens autour dans d'autres pièces, des proches, peut-être des étrangers, ça dépend, vous êtes où? Moi, je suis dans un hôtel. Et si mon énergie allait toucher d'autres êtres humains, nous sommes tous interconnectés. Et même au-delà du web, lorsqu'il y a 500 personnes qui respirent en se branchant à l'énergie du cœur, il y a un beau gros travail de surface et de profondeur à la fois qui se crée. Peu importe la distance, il y a un travail collectif qui se crée. Et sentez cette connexion, chaque inspiration, bien connectée dans le cœur, ces liens qui se tissent. Cette énergie qui devient de plus en plus forte, qui s'amplifie à chaque inspiration, chaque expiration. La puissance de l'énergie du cœur. Et permettez au souffle de faire son travail de connexion, de cohérence interne. Gardez la respiration douce, longue et profonde. Nul besoin d'activer plus qu'il faut. Simplement ressentir cette énergie qui se dégage du cœur au fur et à mesure que vous l'alimentez. Au fur et à mesure que vous respirez, que vous nourrissez cet espace sacré. Et enfin,
Permettez-vous de percevoir une image dans votre espace sacré du cœur qui vous fait ressentir automatiquement la gratitude, la signature de la gratitude qui envoie un message bien clair, des instructions bien claires à l'univers. Quelle est cette image qui, en un instant, une fraction de seconde, vous fait ressentir la gratitude à son comble, à son état le plus fort? Quelle est cette image? Permettez-vous de plonger dans cette image et dans ce ressenti à haute fréquence, la signature de la gratitude vous permet de changer profondément les instructions sous lesquelles le corps fonctionnait auparavant dans l'incohérence. La gratitude peut tout changer. Cette signature bien définie crée une communication bien spéciale entre le cœur et le cerveau. Et amène nos systèmes à se réparer. Permettez-vous de rester le plus longtemps possible dans ce ressenti, dans cette signature bien définie. La gratitude profonde. Imprégnez-vous de ce ressenti, de cette image qui vous fait sourire. Et permettez au cœur d'identifier cette signature bien définie, de l'adopter au quotidien. Permettez que le temps s'arrête complètement dans ce ressenti. Car dans cet espace, on n'a plus besoin que ça aille vite. Au contraire, on pourrait rester ici pour toujours. Dans cette émotion à haute vibration. Et tranquillement, mène la main gauche sur ton espace du cœur. Une bonne inspiration ici. Et prends le temps une dernière fois pour cette séance d'imprégner cette sensation, ce ressenti, cette émotion, cette vibration. Bien imprégné, bien enregistré, de façon à y avoir accès facilement à n'importe quel moment.
Et encore une fois, faire que le temps s'arrête. Profitez pleinement de l'éternel moment présent dans cette signature de gratitude. Et à partir du moment où vous vous sentez prêt, prête à ouvrir les yeux, vous allez regarder le monde à partir des yeux du cœur. Vous allez même pouvoir ajuster la parole tout au long de la journée, tout au long de la semaine, basée sur le cœur. Regardez, parlez à partir de ce centre énergétique puissant du cœur, au lieu de faire le tout par le gros plexus solaire. Si j'observais pendant les prochains jours à quel point je peux me permettre de regarder, que ma vision parte de cet espace du cœur et que ma parole parte aussi de cet espace du cœur, comment ça changerait ma vie? Et tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir doucement. Namasté. Merci pour votre belle présence.